le haut. Déjà, on va se mettre une playlist d'Halloween. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, de la chanson d'Halloween. J'ai pas du tout fait sur la ligne. Mais presque, Alice. Pas grave. Faut te faire au milieu, Regarde. tu te rappelles? Alice, regarde. T'as vu le nombre de lignes que j'ai pas fait juste? Maintenant, remonte. Le but c'est qu'il ait la bonne forme que tu veux. Et pas avec des scies comme ça. On a appris à scier à l'école, on n'a pas appris du tout avec ça. Ah, c'est avec ça. On sciait. Si tu veux qu'on t'aide, Alice, on fait. Voilà. Et voilà. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pendant que mes cheveux sont en train de sécher et de vivre leur vie là-haut, que je ne peux rien contrôler, je vais faire des cinnamon rolls. Parce que en ce premier jour de novembre, quoi de mieux que des cinnamon rolls? On est bien d'accord? On est bien d'accord. Alors j'avais des recettes dans une petite, dans la boîte bleue que vous voyez peut-être juste là, oui, ici. Mais je trouvais l'aspect fiche pas très pratique et que j'avais peur de les perdre et puis de les mélanger, de les confondre et tout et tout. Donc j'ai ressorti ce carnet. Mais qu'est-ce donc? Mais vraiment cette mèche là, ça va aller. Qu'est-ce donc que cette chose? Alors c'est un bullet journal à la base que j'avais reçu pour je ne sais plus quelle occasion, mais c'était noir donc j'avais pas très envie d'utiliser. Puis j'ai décidé d'en faire une sorte de carnet idéal de choses et d'autres à travers les saisons que j'aime beaucoup. Donc j'ai découpé le carnet en 4 sections: automne, hiver, printemps, été. Voilà, toi-même tu comprends l'idée, hein, voilà. Donc j'ai mis à chaque fois une grande image en séparant le carnet en 4 parties. Et dans chaque saison, dans chaque partie, je vais essayer de regrouper des choses que j'aime. Il y a notamment les listes de films que j'aime voir à cette période. Et c'est là où j'ai décidé d'y remettre des recettes. Voilà. Et comme pour moi l'automne rime avec le retour des épices, de la cannelle, etc. Je vais y mettre notamment ma recette des cinnamon rolls. J'ai déjà copié celle de ma tarte à la courge, etc., etc. Donc écoutez, si à toute fin utile ça peut vous rendre service, je vais les scanner et vous les retrouverez sur mon Pinterest. Il y a peut-être des fautes dedans, il y a peut-être des trucs qui marcheront pas chez vous. Mais écoutez, chez moi c'est des recettes que j'ai déjà testées et refaites plusieurs fois. Elles fonctionnent, je les adore, je les fais quasiment chaque année.
Donc voilà, moi je suis jamais trop mal tombée avec ces recettes là. Et donc là j'ai recopié une partie déjà de la recette des cinnamon rolls. Mais comme c'est assez long à faire, je vais commencer par faire ma pâte tout de suite. Et je recopierai la suite pendant que c'est en train de lever. Pourquoi je dis que c'est le moment idéal? Parce que ce matin j'ai terminé la dernière part de tarte à la courge que j'ai faite en début de semaine, non fin de semaine, dimanche dernier. Et hier c'était le 31, mode Halloween. On a vraiment fait les choses bien. Regardez, alors la petite famille a fait des bricolages absolument trop mignons que j'aime trop. Je vais vous montrer là parce que j'avais pris un livre de bricolage spécial Halloween au travail, je vous en avais parlé. Et donc j'ai le droit à des petits fantômes et des petites sorcières et des petites momies et tout, c'était trop mignon. Et bien évidemment on a fait nos citrouilles. Je pourrais vous les montrer maintenant parce que hier soir j'ai essayé mais c'était en pleine nuit, donc je pourrais vous les montrer maintenant. Celle de Vincent, la mienne et celle d'Alice. Une grosse bouche. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'est très bien amusé hier soir. Mais là, vu le froid qu'il fait, on est clairement sur une ambiance roulée à la cannelle. Petit pumpkin spice latte qui passe bien. Bon. Ils n'ont jamais vraiment froid. Les enfants? Non. Mais pas comme nous. Ils ont clairement jamais froid comme nous. Nous on devient frileux. Bon en même temps ils courent et tout. Ils sont tout le temps en mouvement donc... Bien. Mes cheveux sont secs. Ma pâte de cinnamon rolls est en train de pousser. Mais franchement elle est trop belle. J'ai super hâte. J'avais un peu oublié que j'avais changé de farine entre deux. Enfin j'avais pas racheté le bon sac de farine surtout. C'est pas grave, voilà, j'aurais fait ça avec de la farine bis. On verra ce que ça donne. Moi je dis qu'il faut faire des expériences dans la vie. Hein. On va pas la jeter cette farine, on va en faire des choses. Hein. Voilà, on va faire des pains, etc. Ça ira très bien. Et pendant que c'est en train de pousser dans mon four éteint, bien évidemment, je suis en train de m'atteler à une petite customisation de peinture. Alors de peinture. Faut le dire vite, hein. Là notamment, c'est pas une peinture. Quoique, j'arrive pas à dire. Pour moi c'est plutôt une impression sur une toile on va dire, mais c'est pas une vraie peinture qui a été faite là sur la toile même, mais j'avais trouvé donc des tableaux comme ça à Emmaüs. Alors celui-ci notamment, rien que comme ça je le trouve très joli, et j'avais dans l'idée de le custom un petit peu en mode Halloween. Je sais qu'il y a Julie de Friendly Beauty qui avait fait ça pendant un de ses live Twitch notamment il me semble, et moi vous étiez plusieurs à m'avoir partagé l'idée. Il y avait des réels sur Instagram qui tournaient de gens qui faisaient ça. Et j'ai commencé. Alors ma peinture tient pas très bien donc je suis obligée de faire plusieurs couches parce que j'ai de l'acrylique basique. Mais j'ai commencé, vous voyez, à faire une petite citrouille juste ici. J'ai passé notamment les arbustes et les arbres qui étaient un peu trop verts à mon goût en mode un peu plus orangé pour que ça fasse plus automnal. Mais la peinture, enfin l'image de base était quand même déjà assez automnale je trouve. Voilà, donc là je suis en train de dessiner au crayon à papier dans l'eau. Vu que c'est un moulin avec un petit étang, une petite mare à côté. Je suis en train de faire un serpent de mer. Après je me demande si je veux pas le faire plus grand. Je suis en train de faire le contour d'un serpent de mer. Et puis probablement que je ferai une ou deux chauves-souris dans le ciel. Peut-être un petit fantôme juste là sur le moulin, à voir. Voilà, et là je vais faire encore plusieurs pumpkins hein, parce que qui dit l'automne dit les citrouilles.
je viens juste de réchauffer au micro-ondes, sur lesquels je viens de mettre un petit glaçage que je viens de faire. J'ai mon thé préféré, feuille d'automne. J'ai une lecture en cours qui aimait. Franchement, pour les gens qui ne lisent pas en anglais, j'espère vraiment de tout cœur que ce sera traduit un jour. Parce que c'est tellement doudou. Je passe un tellement bon moment. J'avance pas vite parce que c'est en anglais. Donc je viens d'atteindre les 100 pages en 3-4 jours. Mais j'ai appris le boulot aussi. Donc voilà. Je pensais qu'hier j'allais lire plus. Parce qu'il a fait un peu un temps comme ça, sans la pluie, mais tout gris. Et bon bah finalement j'ai fait des cinnamon rolls, j'ai continué ma peinture, enfin j'ai fait ma peinture que je voulais absolument faire. Et écoutez, je suis plutôt contente du résultat. Alors à la base, cette peinture, comme vous pouvez le voir, les arbres étaient tous verts, hein, donc je les ai tous automnisés un petit peu. J'ai mis des petites citrouilles, voilà, juste là, des petites feuilles d'automne là que je pourrais rajouter des petits détails. J'ai mis des petits fantômes, un petit fantôme sur la barque. J'ai mis des petits fantômes là dans le coin. Un près du moulin là. Et puis j'ai mis un serpent de mer dans le truc là. Voilà, voilà, c'était des petits ajouts que j'avais envie de faire, que je me suis éclatée à faire hier soir. C'était hyper cool, on s'est tous mis à faire de la peinture à un moment donné. Alice a fait de la peinture là, Vincent était en face de moi, il a continué un truc aussi sur ses figurines et tout. C'était monstre bien. Et puis j'ai fait des cinnamon rolls. Voilà. Alors les cinnamon rolls, si vous n'avez pas de temps, faut pas vous lancer là-dedans. Parce que ça prend quand même un peu de temps à faire. Hein. Voilà. Enfin, la recette en tant que telle n'est pas longue. C'est juste qu'il faut avoir le temps de laisser pousser à chaque fois 1h30 entre les deux levées, enfin les étapes. Mais comme je suis en train de réécrire la recette toute bien, je vais la scanner et elle sera peut-être déjà en ligne au moment où je publierai cette vidéo, j'espère. Bien. C'est juste trop dommage que les voisins en face aient visiblement des problèmes de plomberie dans leur salle de bain. Je les vois, enfin je vois le problème de l'autre côté là de l'allée. Du coup ils ont un gars qui est un plombier, je pense, qui a dû venir et qui est en train de percer je ne sais quoi. Ça fait un bruit d'enfer. Parce que si j'avais pas ce bruit de perceuse et que j'avais juste le bruit de la pluie contre les fenêtres. Oh le chat. Faut arrêter de sortir quand il pleut aussi hein. Viens. Ouais, c'est pas ma faute hein. C'est pas moi qui fais la météo. Profite du moment présent, Mire. Sois heureuse de ce temps. Non? Limite, c'est indécent à quel point c'est bon. Alors écoutez, j'ai fait ça avec une farine bis parce que je me suis trompée quand j'ai acheté mon sac de farine. Mais c'est pas si pire. Franchement, ça change pas grand chose. Bon, je sais pas pourquoi je me suis posée là pour manger, mais pour vous papoter. Pour vous papoter. Genre je vais vous papoter. Pour papoter, on va se mettre au salon quand même, on va pas rester à la cuisine. C'est quoi cette histoire? Ah bah oui, oh, bon, c'est quand même beaucoup mieux ici. Oh oh, y a pas photo. Tac, tac. Et même, tac, bah non, j'ai un sous-vert. C'est pas pour rien. On a parlé de plein de petites choses, mais on n'a pas parlé lecture. Et alors, je suis dans une thématique, bon déjà je vous disais, je suis en pleine lecture de ceci, qui s'appelle In the Company of Witches de Aurélie Wallace. Je me suis pris ça cette année là, parce que je l'avais vu passer sur le booktube anglophone depuis 1 an ou 2, je dirais. J'en avais très envie. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui l'ont lu décrivaient un petit peu ça comme un effet un peu à la Star Zolo et à la Practical Magic. Parce que on retrouve l'ambiance de la grande maison que vous voyez là, mais qui est en réalité un bed and breakfast. Tenu bien évidemment par des sorcières, mais personne dans la région ne savent que c'est des sorcières. Et on va rencontrer 2 tantes qui ont élevé leur nièce, qui aujourd'hui est adulte, hein, elle a la trentaine. Mais sauf que cette dernière a un petit peu révoqué sa magie depuis un drame qui lui est arrivé plus tôt dans l'année. Et depuis ce jour, voilà, elle évite un petit peu tout ce qui est magique. Une de ses tantes est plus axée sur la magie des plantes, tandis que l'autre est plus axée sur la magie de la cuisine, par exemple. Toutes connaissent un peu des formules, enfin c'est connu que les femmes de la famille Warren sont un petit peu spéciales. Voilà. Elles ont donc cette grande maison dans laquelle elles ont un bed and breakfast. Et au commencement de cette histoire, nous allons rencontrer leur seule et unique cliente, qui a fait en sorte d'être la seule et unique cliente, hein, elle ne voulait pas d'autres compagnies,
parce que sa maison est en pleine rénovation, etc. Mais elle veut vraiment avoir la paix dans le bed and breakfast. Sauf que c'est une harpie sans nom qui est pas méchante, mais tu sais, qui est pénible. Voilà, il y a des personnes comme ça, elle est pénible. Et au début de l'histoire, cette fameuse cliente va mourir. Voilà, alors c'est littéralement les 30 premières pages, hein, donc je ne spoile pas jusqu'ici. On est dans un cozy mystery, donc vous vous dites bien, il y a un meurtre ou un mystère à résoudre de façon très... un peu Hercule Poirot, Agatha Christie. Et notre sorcière qui ne veut plus faire de magie va tout faire pour que ses tantes soient innocentées de la mort visiblement pas si accidentelle de cette femme. Voilà, alors je vous avoue que j'ai commencé, je vous ai dit, je suis à 100 pages. J'ai corné un nombre incalculable de pages parce que j'ai souligné et j'ai passé des passages parce que... Oh là là, c'est juste exactement ce que tu as envie de lire en automne. Voilà, il y a les descriptions de la petite ville en automne, des petits trucs, tu sais, un peu les petits détails qui sont liés à cette saison, que des fois, quand on implante un livre dans cette saison, on oublie un petit peu de parler. On dit juste, ouais, on est en plein mois d'octobre. Et, tu sais. Et des fois, j'ai l'impression que ce genre d'information, le fait que tu aies mis ton histoire dans une saison particulière, pour moi, ça doit avoir... Enfin, c'est personnel, hein, bien évidemment, c'est pas le cas à chaque fois, mais là, en l'occurrence, ça marche super bien. Je trouve que la saison doit avoir un impact sur l'histoire en tant que telle. Et j'ai envie de pouvoir ressentir la saison dans les pages que je suis en train de lire. Et là, c'est exactement ça. Il y a plein de passages où notre héroïne, Brynn, va se balader, va aller d'un endroit à l'autre, et elle va décrire ce qu'elle voit. Et elle va décrire l'automne dans Evenfall, qui est donc leur petite ville, qui ressemble à Starzone. Voilà. Je suis conquise. Pour l'instant, je passe un super moment. Très bon, et j'espère qu'il y aura une traduction un jour parce que c'est vraiment très chouette. Vu que le cozy mystery c'est un genre qui quand même fonctionne vachement bien ces derniers temps, il serait un peu bébête que personne ne les prenne. Mais bon, il y en a tellement aussi. Pendant mes vacances, j'ai commencé et j'ai terminé pendant qu'on était en voyage, donc sur ma liseuse et pas en format papier, La société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, et c'est paru aux éditions Lumen. J'ai adoré, c'était une super lecture, j'ai passé un super moment, c'était tout ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Nous allons rencontrer Mika, qui fait des vidéos YouTube et qui en fait est une sorcière. Mais voilà, elle fait pas de la vidéo YouTube que axée sur de la vraie sorcellerie, elle fait des trucs un peu witchy qu'on trouve nous déjà aujourd'hui, voilà, sauf que elle, parmi toutes les autres, c'est une vraie sorcière. Et les vraies sorcières ont une société très secrète qui ne doit jamais trop se rassembler, parce que plus des sorcières se rassemblent au même endroit, plus la magie se voit et est perceptible, on va dire. Sauf qu'un jour, elle va recevoir une étrange demande suite à une de ses vidéos. On lui demande de venir enseigner la magie à 3 jeunes sorcières dans une maison perdue au fin fond de l'Angleterre. Au début, elle prend ça pour une blague, puis les gens insistent tellement qu'elle décide d'aller voir ce que ça vaut. Et là, elle se rend compte, en effet, qu'il y a 3 jeunes sorcières qui vivent sous le même toit, alors que c'est parfaitement interdit. Petit problème, à la fin de l'année, le notaire de la maison est censé venir rendre visite à cette petite famille recomposée un petit peu space, mais que j'ai beaucoup aimé, avec plein de gens autour. Et les jeunes filles ne savent absolument pas gérer leur pouvoir. Alors pour les adultes qui prennent soin d'elles, bah c'est normal que tout à coup il y en ait une qui soit à 30 cm du sol, que des trucs tombent, que les fleurs poussent sans raison, ok. Mais pour un notaire qui est un peu étranger à tout ça, il faut pas qu'il y ait de... Voilà, faut pas que ça se voit. Sauf que la grande sorcière en charge de la maison n'est pas là, elle est en voyage d'affaires, et elle ne sera pas de retour quand le notaire devra arriver. Donc Mika est engagée en tant que tutrice pour ces 3 jeunes sorcières. Et alors là va commencer un bal de petites emberlifications, de petits secrets, de petits mensonges, de petites choses qu'en fait on t'a pas dites, mais voilà, bref, c'est absolument adorable, j'ai passé un super moment. Romance ultra mignonnette, cosy, c'est absolument incroyable. Voilà, moi j'ai passé un super moment, j'ai trouvé que c'était excellent. Il y a vraiment pile la bonne dose de surprise aussi. Une dont je m'étais doutée et l'autre dont je m'étais pas doutée. Voilà, donc j'étais plutôt contente de ce que j'ai lu. C'était très agréable. La plume est cool, les chapitres sont un peu courts, mais du coup ça se lit très rapidement. Bref, j'ai pas du tout vu les 400 pages, un peu plus. Ouais, 400 pages passées. Voilà. Et je termine sur une pièce de théâtre. J'ai lu Les sorcières de Salem de Arthur Miller,
qui est un auteur que je n'avais jamais lu, je pense. Ça fait, je pense, 15 ans que je n'ai pas lu de théâtre. Mais voilà, c'était chez un de nos éditeurs, Pavillon Poche, donc la maison d'édition Poche de Robert Laffont. Et comme moi je vois les sorcières de Salem, je me dis oh, oui je prends, voilà. Alors ça reprend quand même passablement l'histoire vraie des sorcières de Salem. Beaucoup de noms sont les mêmes d'ailleurs qu'on a pu déjà entendre, que ce soit Paris, Hale, Proctor, tous ces noms là. C'était sympa, maintenant j'ai l'impression que vers la fin, ça romance un petit peu trop le truc. Pas romance genre la romance romantique hein, mais ça devient un peu trop gentillet vers la fin, j'ai trouvé. Alors que malheureusement pour avoir lu énormément de choses sur le sujet, d'avoir regardé beaucoup de documentaires, de vidéos, etc. On sait bien que ça s'est pas fini comme ça. Voilà, mais n'empêche. Ça aurait été cool, cela dit, ça finit un peu mieux. Et c'est plutôt positif pour une fois que ça se termine bien en quelque sorte. Mais c'était sympa, voilà. Mais clairement j'ai perdu l'attrait pour le théâtre. Voilà, en plus il y a plein de noms qui se ressemblent, du coup c'est un peu... D'un côté, heureusement que je connaissais l'histoire. C'était sympa, mais ça m'a fait une fin de mois d'octobre plutôt très sorcière et j'ai aimé ça. Voilà. Que vois-je? Que vois-je? Du rouge, du bleu, du vert... Non, je ne sais pas. Encore. Que vois-je? Mais bientôt. Ouh. Que vois-je? C'est beau. Aïe aïe aïe. Oh ça j'ai trop peur, vas-y. Les petits bonbons de Bertie Crochu là. J'ai peur. Oh, c'est canon. Waouh. Si vous l'avez pas reconnu, le livre de mon copain Ben, qui a fait un livre de cuisine et des DIY autour des plus grands univers fantastiques. Oh là là, j'ai faim. Je viens de manger mais j'ai refaim, tu sais. J'adore. J'ai une petite lettre. Oh c'est joli. Bon ça c'est pas cool Ben parce que j'ai un très mauvais souvenir de ces trucs moi. Bon c'est là tout ça mais c'est le temps de faire un pumpkin spice latte. Parce que, spoiler alert, il pleut toujours. Watch this. Le breuvage de la sorcellerie. Mon secret c'est de mettre le sirop de pumpkin dans le lait que je fais ensuite chauffer pour ensuite le faire mousser pour après le mettre dans le café. Et ouais. En fait ce matin je n'ai pas vraiment lu vu que j'ai fait plein d'autres choses, un peu comme d'habitude. Donc cet après-midi ce sera café, enfin mieux pumpkin spice latte et lecture. Observe la magie. Ça a pas l'air incroyable? C'est incroyable.
se remet à pleuvoir, hein. C'est une blague. Je me mets en route, je pars de chez Anaïs à l'instant parce que une de ses filles est venue dormir chez nous hier soir et j'ai donc joué le taxi ce matin pour la ramener. Et là je suis censée aller boire un café avec une copine, mais je sais pas trop où et il commence à faire moche. Donc pour ce petit trajet en voiture de chez Anaïs jusqu'en ville, je vais me mettre un livre audio. Ah, vous l'avez pas vu venir celle-là. Évidemment, ça me permet de vous partager le partenaire de la vidéo du jour. Il s'agit, comme bien souvent maintenant, vous le savez, l'application Nextory. Nextory, c'est quoi? C'est une application téléphone qui va te permettre de lire du livre numérique n'importe où parce que c'est sur ton téléphone. Donc tu l'as toujours dans ta poche ou avec toi et autres. Et si vous êtes comme moi, voiture, jardin, cuisine, blabla, maison, travail aussi. Alors moi, j'aime beaucoup écouter des livres audio pendant que je bosse. Eh ben je lis, j'écoute des livres audio pendant que je fais tout ça, j'adore faire ça et donc là je vais me mettre un livre audio et je pense que je vais enfin commencer du thé pour les fantômes, le truc avec les fantômes là et tout, on m'a dit que la version audio était incroyable, alors j'ai aussi la version papier à la maison. Comme ça, vous savez, j'aime bien pouvoir alterner, donc je pense que je vais pouvoir faire ça. Mais je vais commencer ça, et si vous aussi, vous avez envie de tester et de découvrir Nextory, que ce soit pour les livres audio, que ce soit pour la BD, la presse, les livres numériques, eh bien vous avez un code qui va s'afficher ici, mais que vous allez retrouver en lien cliquable dans la barre d'infos comme d'habitude, qui vous permet de tester Nextory gratuitement pendant 60 jours. Et je sais pas vous, mais là pour moi on arrive dans les meilleurs 60 jours du monde en fait. Parce que vous allez avoir novembre et décembre, vous allez pouvoir tester ça gratos. Il va y avoir les sélections de Noël, tout est la partie un peu cozy mystery, etc. Je trouve que ça va typiquement bien avec cette ambiance, avec ce côté très gloomy, tu sais, dehors un petit peu brumeux, et puis il fait froid, et puis de toute façon il fait moche, donc reste chez toi et écoute des livres audio, c'est trop bien. Donc si vous avez envie de tester Nextory, eh bien sachez que vous avez la possibilité de le faire en cliquant directement dans le lien dans la barre d'infos. Et comme ça, c'est 60 jours offerts. Vous avez 15 heures de forfait d'écoute par mois qui vous sont attribués grâce à l'abonnement que vous avez là la possibilité de tester. Donc 15 heures d'écoute les 30 premiers jours, 15 heures d'écoute les 30 prochains. Voilà, c'est pas beau ça? C'est magique. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, je vais me mettre en route. Hein. Il va pas se téléporter tout seul ce café à force. Hein. Quelle idée. Attends, vous avez reconnu cette voix? Ah mais tu filmes déjà? Regardez. Salut. Non mais l'improbabilité. Oh. C'est vrai. Oh là là. Je vous expliquerai toute l'histoire. Parce que même nous, on n'était pas sûrs. Bon, si vous n'êtes pas un peu dans la sphère romance, comme moi, hein, finalement je ne suis pas spécialement dedans, mais il y avait le FNR ce week-end, donc le festival New Romance de chez Hugo. Et bien sûr que Alicia est autrice chez Hugo, vous vous en doutez un petit peu, je pense. Elle y était invitée, et c'était à Strasbourg. Donc autant vous dire que Strasbourg chez moi c'est 3 heures. Donc on s'est dit un petit crochet. Allez. Donc là on va aller faire un petit tour en ville. Moi il faut que j'aille changer les pneus de la voiture. Oh j'ai pas envie. Oh j'ai pas envie. Mais en même temps si je le fais pas, je le ferai jamais. Et puis voilà, je suis trop contente. Ma copine elle est là. Est-ce qu'on parle du délire de ce week-end? Non mais je vous jure, ce week-end rien ne s'est passé comme... Enfin si, mais il y a eu plein d'imprévus. Et d'un côté j'adore ça, c'est aussi très cool, tu vois, ça fait partie de la vie. Donc je vous disais, dimanche on a eu... Non pas dimanche, je suis déjà perdue, tu vois. Samedi on a eu Anaïs et sa famille qui sont venus manger. Et l'une de ses filles, je vous l'ai dit, restait pour la soirée pyjama avec Alice. Sauf que on s'amusait tellement bien avec Anaïs que Anaïs est restée aussi, mais pas pour dormir. Donc son mari est venu la rechercher mais plus tard. Et on a passé la soirée ensemble, c'était très cool. Dimanche je ramène donc, vous l'avez vu, la fille d'Anaïs. Ensuite... je vais boire un café avec une copine qui évidemment s'éternise et c'était prévu, enfin c'était pas prévu mais on savait pas trop vu que Alicia était à Strasbourg et dit le crochet c'est 3 heures, je sais pas, voilà, avec ton bébé, ton mari, enfin, au bout d'un moment t'en as peut-être marre tu vois. Je dis si ça le fait c'est trop cool, si ça se fait pas c'est pas grave tu vois. Et 14h20 hier, elle m'appelle, elle fait là on a terminé, on est en train de tout boucler, je rentre. Je viens, est-ce qu'on peut débarquer? Je dis, let's go, dans 3 heures elle est là. J'étais en mode avec ma pote au café, genre ok, alors attends, faut que je rentre parce que du coup, j'ai préparé le canapé lit, tout ça. Truc de malade, mais c'était tellement cool, j'étais tellement contente de la voir. Bah là elle est pas encore partie, mais elle a juste été
On a été faire 2-3 courses, moi je devais aller changer les pneus de la voiture, du coup on n'est pas rentré en même temps, je suis la première arrivée. Voilà. Moi j'ai eu de la chance, j'avais demandé justement à ma chef si je pouvais prendre congé aujourd'hui vu que des amis de France et tout et tout. Et donc en gros je demande à ma chef, je lui dis voilà, je t'explique le topo, peut-être j'ai une copine de France qui vient, mais peut-être pas, j'en sais rien, c'est probable que 50% de chance que oui, 50% de chance que non. Et je lui dis est-ce que c'est possible que si elle vient, je prenne congé lundi, et si elle vient pas, je viens au bureau quoi, enfin tu vois je viens bosser. Mais pas de problème. Donc voilà, j'ai eu congé aujourd'hui. La seule qui était dégoûtée aujourd'hui, ce matin, c'était Alice, parce que Alice devait quand même aller à l'école. Moi je veux rester, moi je veux être avec le bébé de Alicia, puis moi je veux rester avec vous. Elle était sur le chemin de l'école avant, Vincent l'amène. Elle était là, mais je pourrais dire que je suis malade, t'as qu'à appeler la maîtresse pour dire que je suis malade. Ça commence déjà. Ah bref, on a acheté plein de chocolat, bien évidemment, le cliché tu sais. Voilà. Et donc moi je suis rentrée, j'ai appelé le garage pour mes pneus la semaine dernière. Bon, aux dernières nouvelles, c'est toujours le cousin de ma mère, c'est toujours un garagiste que je tutoie et qui me tutoie, qui me reconnaît, tu vois, tout ça. Mais téléphoner... Puis j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivée 1 heure avant l'heure du rendez-vous. Je suis arrivée, j'ai vu qu'il était au comptoir, j'ai posé ma clé, j'ai dit... Je sais que je suis trop tôt, est-ce que je peux quand même te la laisser ? Comme ça, tu vois, ça me permet d'aller en ville et d'être tranquille, et de ma voiture, je m'en occupe pas. Je dis, mais bien sûr, c'est ça qu'on devait faire, non? Je dis, oui, si tu veux. Bref, voilà. Je vais allumer le four pour les pizzas, comme ça, ce sera déjà ça de fait pour quand ils arrivent. Et puis, on va encore passer un petit peu de temps ensemble. Je pense qu'ils vont partir vers 2 heures par là autour, histoire qu'ils puissent faire un bout de leur trajet déjà bien comme il faut aujourd'hui, et puis s'arrêter j'espère le plus proche possible de la maison, parce qu'ils ont une sacrée trotte quand même. Et puis Alicia elle a quand même un peu 3 jours et demi de festival dans les pattes quoi, donc ça commence à faire mal. Nous avons une maudite dans son élément naturel. Elle fait la vaisselle. En train de faire la vaisselle. Elle sait pas quoi faire chez les gens, donc elle fait la vaisselle, voilà. Utile quand même. Ça me fait rire. Je peux faire quelque chose? Vas-y, laisse-moi faire quelque chose. Je peux faire quelque chose? S'il te plaît. Je me sens mal sinon. Allez, s'il te plaît. Je sens l'éducation qui remonte dans ces moments-là. Donc il est 2h30 sur un jour où je n'étais pas censée avoir congé, mais où finalement j'ai eu congé. Il faut dire que je me remets d'un week-end très chargé, avec beaucoup d'interactions, beaucoup de sociabilité, là où j'ai dû vraiment... Enfin, c'était pas difficile pour moi de donner beaucoup de ma personne, parce que c'était avec des personnes que j'aime énormément. Mais c'était tout le temps. J'ai rarement eu un moment de off pendant ces 2 jours et demi, plus ou moins, là, entre vendredi, ouais non plus, samedi, dimanche, là, ce lundi matin. Bien que c'était très cool, bien que j'ai adoré tous les moments que j'ai passés avec les gens avec qui j'ai pu les passer, c'était absolument incroyable. Et puis voilà, juste d'avoir Alicia, son conjoint et sa fille, enfin... merveilleux, magnifique. C'était bien sûr beaucoup trop court, mais on sait que ça sera beaucoup moins court la prochaine fois et que c'est dans pas si longtemps, donc c'est plutôt chouette. Mais là, il est 2h30. Je suis posée dans mon fauteuil depuis une petite heure. J'ai terminé In the Company of Witches de Aurélie Wallace. Et tu sais, voilà, je savoure. Donc maintenant que j'ai terminé ça, je vais probablement m'attaquer à mon linge qui est encore dans la selle et que je dois plier. Enfin, à notre linge, mais comme c'est moi qui aime comment je plie les habits, c'est moi qui plie les habits, parce que sinon ça m'énerve comment les autres plient, voilà. Mais il faut que je le fasse, et une fois que ça ce sera fait, je vais probablement le faire devant un petit épisode de Vampire Diaries. Je suis toujours dans mon revisionnage, et écoutez, bien que j'ai adoré la saison 2 et 3, je me souviens maintenant à quel point j'avais beaucoup aimé ce début de série, quoi, on va dire. La 1 est très Madeleine de Proust, mais un peu gnangnante. La 2 et la 3, je trouvais qu'ils avaient vraiment des intrigues hyper intéressantes. La 4, ça commence à partir un peu en cacahuète, et je me souviens qu'à partir de la 5, j'avais quand même pas mal lâché, et j'avais arrêté au début de la 6. Pour vous dire, j'ai jamais été au bout. Le but là, quand même, c'est que j'arrive au bout. Voilà. Alors, j'écoute plus que ce que je regarde. Presque, c'est limite, j'écoute un podcast Vampire Diaries, quoi, si on veut bien. Mais voilà, je vais forcément... Je pense que je vais mettre ça en fond pendant que je plie le linge. Et une fois que le linge sera plié, je vais mettre mon casque. Et puis je vais ranger un peu par là. J'ai besoin là de faire, tu sais, quand il y a eu beaucoup de monde qui est venu chez toi, que les gens ont marchouillé et tout, ça me dérange pas, tu laisses tes chaussures parce que tu vois, tu fais des allers-retours ou bien tu vas vite et tout, j'ai aucun problème avec ça.
Mais il faut quand même, voilà, maintenant, tu sais que tu te réattribues un peu ton lieu, ton chez toi. Et voilà, des choses à ranger, il y a des chaises à descendre, il y a des trucs à... Voilà, bref. Donc, je termine en vous parlant de ceci. Comme je l'avais prédit, c'était une excellente lecture. Vraiment, j'ai adoré ce moment. J'ai parfois plus de peine avec le style qu'on appelle Cozy Mystery parce que moi, j'en demande plus, tu vois. J'ai besoin d'action, j'ai besoin de trucs waouh, tu vois. Et peut-être qu'en français j'aurais un peu plus de mal avec le Cozy Mystery parce que la langue, la facilité dans le langage me ferait aller très très vite et me gaver un peu limite de ça. Et dans le thriller ou le polar en général, j'ai ce besoin un peu de frénésie, tu sais, où je veux, tu sais, t'as le livre comme ça puis tu fais encore comme ça, tu vois. Ce que tu n'as pas forcément dans un Cozy Mystery, bien au contraire, c'est très calme, c'est très... c'est plus une énigme, une enquête, c'est un roman à énigme, comme on appelle un peu ça. Mais là où Agatha Christie était très forte, c'est que ses enquêtes en général étaient assez courtes. Et donc t'avais pas ce temps où tu peux commencer à t'ennuyer un petit peu parce que tu aimerais que ça aille un peu plus vite. Là où j'ai trouvé que Aurélie Wallace fait franchement hyper bien son job, c'est que la famille Warren, donc la famille de sorcières, est très attachante. Et tu t'intéresses énormément à elle à côté de l'enquête. Finalement, c'est presque plus leurs histoires qui sont intéressantes que l'enquête en elle-même, qui est assez basique, qui est assez... Voilà, est-ce que j'ai été surprise de la révélation? Pas spécialement. Est-ce que je l'avais trouvée avant? Non, mais c'était dans mes soupçons. Mais donc, excellente lecture que ce In the Company of Witches, que je recommande chaudement si vous êtes bien en anglais, que ça vous pose pas trop de problèmes. Moi je vous dis, j'ai 2-3 termes que j'ai dû aller chercher parce que j'étais pas trop à l'aise et que je visualisais pas ce dont on parlait. Je dirais que le truc qui m'a le plus plu dans ce bouquin, c'est que l'automne, c'est-à-dire que la saison en tant que telle, participe énormément à l'ambiance. Et que c'est pas juste, on te dit que l'histoire se passe en automne. Et qu'après, limite on n'en parle plus. Là tu sens vraiment l'atmosphère de la ville, les feuilles mortes, le crispy air, tu vois, comme ils disent, le côté très... l'air mordant, tu vois, le froid mordant le matin, tout à coup ce petit rayon de soleil, etc. Enfin, j'ai vraiment trouvé que l'autrice, elle décrivait hyper bien ça, le côté petite ville où tout le monde se connaît, les petites histoires entre les voisins, les trucs, etc. Enfin franchement, moi j'ai passé un super moment de lecture alors que je m'attendais à galérer. J'ai pas tant galéré que ça. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué et peut-être même que je m'ennuie un peu à cause de l'effet Cozy Mystery qui généralement ne me tient pas en haleine. Et c'était pas le cas. Donc franchement, je le mets, bien qu'il soit en anglais, dans ma liste de livres sur les sorcières. Voilà, j'ai une liste si jamais, parce que j'ai fait une vidéo. Mais j'ai une fenêtre qui est ouverte, hein. C'est pas possible. J'ai l'impression que le concierge il passe la tondeuse dans mon salon. Bref, le bruit de fond, je suis désolée, c'est mon concierge qui passe... c'est le concierge qui passe la tondeuse une dernière fois, je pense, cette année. Bref, je vais le mettre dans ma liste, en effet, de sorcellerie. Bien qu'ils soient en anglais, si vous êtes un petit peu à l'aise, n'hésitez pas. C'est une liste, si jamais, qui est publique sur mon profil Livre Addict. Vous pouvez aller piocher des idées dedans si vous en avez envie. C'est le genre de liste que je garde à jour le plus possible, parce que je me dis qu'elle peut vous être utile. Et j'y avais mis des livres que j'avais présentés en vidéo, mais il y a déjà bien 2 ans de ça, je dirais. Donc tu vois, depuis j'en ai lu d'autres que je ne vais pas représenter dans une nouvelle vidéo dédiée sur les sorcières, etc. Donc voilà, vous savez qu'au cas où que, ces listes existent et dorénavant je pense que je vais les garder en lien permanent dans ma barre d'infos. Donc si toutefois vous avez envie de les retrouver, elles seront directement en lien dans la barre d'infos. Voilà, mais donc c'était tout pour cette lecture. Ce que j'aimerais énormément pouvoir commencer aussi là, cette semaine, franchement. Bah regardez ce que Vincent m'a offert. Je crois pas vous l'avoir montré. C'était un joli cadeau pour quand on avait commencé les vacances. C'est la maison et l'arbre de Winnie dans les Lego Ideas. Donc c'est les Lego un peu compliqués et tout. Donc on a déjà la maison de Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion que j'aime beaucoup. Et bon, moi peut-être si vous écoutez le podcast qu'on a avec Anaïs, d'ailleurs il y a un nouvel épisode sur Heart of Dixie qui est sorti. Voilà, si vous savez pas quoi écouter, un petit podcast sur les séries télé. Ma copine Anaïs et moi, on en a un et c'est très très cool. Mais je le dis souvent dans les séries, ce que j'adore c'est les maisons. J'adore regarder les gens où ils habitent, comment les maisons sont agencées, etc. La beauté des maisons, j'ai une passion pour les maisons. Voilà, j'adore voir les intérieurs, j'adore les illustrations où tu vois la maison ouverte et où tu vois toutes les petites pièces et tous les petits détails. Enfin, bref, voilà. Depuis petite, c'est ma vie. Ok ? Et j'aimerais énormément pouvoir avoir plusieurs sets de Lego, décorations de Lego, qui représentent des maisons.
Voilà, donc là c'est la maison de Winnie. Nous avons la maison de Kevin McAllister dans Maman j'ai raté l'avion. Enfin, bref, il y en a plein d'autres, hein. Il y a la cabane automnale de Lego qui est absolument magnifique, que j'aimerais trop avoir aussi. Enfin, que j'aimerais. Voilà. Si Vincent ne sait pas quoi m'offrir pour Noël par exemple. Donc j'ai dit plier le linge, Vampire Diaries, ranger la maison, du thé pour les fantômes, mon casque sur Nextory. Moi je pense que ça le fait, c'est nickel. Et j'ai super bien avancé mon puzzle aussi, j'y pense parce qu'il est là. Mais il faut que je le continue. Bon là vous voyez pas grand chose, mais franchement j'ai plutôt bien avancé. Il y a toute la partie château, tout ça là-bas en haut là. Voilà, ça va être chaud là. Et, tout ce qui est ciel, neige, l'eau. Oh, il est magnifique, mais alors qu'est-ce qu'il est compliqué, hein, voilà. Mais depuis que je l'ai sur le tableau en liège comme ça, je préfère. Avant j'avais un tapis. Si vous faites du puzzle, peut-être que vous voyez ce que c'est. C'était un tapis où tu fais ton puzzle dessus, puis après tu roules et ça évite que voilà, tout se casse la gueule et tu pouvais le ranger plus facilement. En effet, pour le ranger c'était pratique, je le mettais au-dessus de la bibliothèque. Mais je le sortais jamais parce que ça m'embêtait, j'aimais pas cette matière, cette texture un peu feutre du tissu, et je trouvais que les pièces, du coup j'arrivais pas à étaler mon puzzle comme il faut et ça m'énervait énormément, ça me motivait pas du tout à continuer parce que ça fait un moment que je l'ai et que je ne le continue pas, mais parce que j'avais la flemme à cause de ce truc aussi notamment. Là le fait de l'avoir sur le tableau en liège juste ici, ça me va bien. Alice étant maintenant assez grande, tu vois, elle capte qu'il faut pas qu'elle aille le toucher. Le seul petit problème que j'ai, mais j'ai encore pas eu d'accident, c'est que le chat passe par dessus des fois pour passer de là, donc la table à manger, ma bibliothèque, elle passe ici pour aller sur son arbre à chat qui est juste là, tu vois. Et donc des fois j'entends, c'est sur le puzzle, mais ça va, elle est toute légère, donc elle risque pas de... Elle me bouge pas de pièce quoi en tout cas, donc pour l'instant c'est bon, voilà. Que ce soit le chat ou l'enfant, moi je pense qu'on est bon là, hein, voilà. Bon, voilà, bah c'était tout pour cette vidéo. Écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous embrasse très fort, je vous souhaite évidemment de très belles lectures, et je vous dis à une toute prochaine.